L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour est 40 comme le nombre de départements où le taux d'incidence est désormais supérieur au seuil d'alerte fixé par les autorités sanitaires à 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Parmi eux figurent des territoires où le gouvernement avait choisi d'alléger les mesures sanitaires, notamment en levant l'obligation du port du masque dans les écoles primaires. C'est par exemple le cas des Pyrénées-Atlantiques avec 85,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants ou de l'Aveyron avec 95,2 cas pour 100 000 habitants. Si la France fait pour le moment partie des pays d'Europe les moins touchés par la reprise de la Covid, l'épidémiologiste suisse Antoine Flau regrette que la prévention n'ait pas progressé en termes de ventilation des lieux clos. C'est la grande oubliée de cette épidémie, déplore-t-il. L'info pratique Capital, beaucoup de nouveautés à venir en 2022 en matière de rénovation énergétique des logements. Pour commencer, un nouveau service public va être lancé au 1er janvier. Objectif, accompagner les Français à chaque étape de leur projet et les inciter à faire des travaux ambitieux. Pour cela, les aides vont également être ajustées, notamment pour ceux qui engageront des bouquets de travaux. Une nouvelle déclinaison de MaPrimeRénov' au bénéfice des ménages modestes va ainsi être lancée pour les rénovations globales. Enfin, deux réseaux bancaires, le Crédit Mutuel et la Banque Postale, vont distribuer un nouveau prêt Avance Rénovation. Il permettra de financer le reste à charge des propriétaires, c'est-à-dire la somme qu'il leur reste à payer une fois toutes les aides déduites. Plus d'infos sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé une nouvelle fois contre l'état des routes françaises. Cette fois-ci, c'est le député Les Républicains des Ardennes, Pierre Cordier, qui témoigne de son exaspération dans un amendement au budget 2022 proposant d'utiliser l'argent dépensé dans la modernisation et le développement de nouveaux radars, soit près de 192 millions d'euros pour améliorer les infrastructures routières. Actuellement, on met plus de moyens sur l'achat et l'entretien des radars que sur l'état de nos routes, condamne l'élu. Or, l'état des routes est mis en cause dans 26% des accidents mortels selon la Ligue de défense des conducteurs qui soutient la mesure. Mais malgré le soutien du groupe LR à l'Assemblée et sauf surprise, celle-ci ne devrait pas être adoptée dans l'hémicycle. Et on termine par les États-Unis et leur taxe sur les super riches proposée par les démocrates. Le texte a été présenté mercredi 27 octobre. Cette taxe doit contribuer à financer les vastes plans d'investissement de Joe Biden et s'appliquerait à environ 700 contribuables. Elle permettrait de lever des centaines de milliards de dollars, garantissant que les personnes les plus riches du pays paient leur part pour financer des investissements historiques, affirment les démocrates. Le projet de loi lui précise que seuls les contribuables ayant plus de 100 millions de dollars de revenus annuels ou plus de 1 milliard de dollars d'actifs sur 3 années consécutives seront concernés par la mesure. C'était l'info écho avec Capital.